Aujourd'hui, on va parler des Oppo Enco X. C'est les écouteurs les plus haut de gamme chez Oppo. Alors bien sûr, c'est des intra-auriculaires et ils proposent en plus de la réduction de bruit active. Et ils ont été co-construits avec les experts de Dynaudio. Alors quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Et surtout, est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc on s'intéresse au Oppo Enco X. À la fin de cette vidéo, vous saurez très clairement si le produit est fait pour vous ou pas. Comme toujours la vidéo chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture, juste en dessous, et bien sûr en description. Et c'est parti, on va commencer par parler du look. Alors niveau look, le boîtier est en plastique brillant, donc c'est assez quali, mais malheureusement, comme toujours, avec tout ce qui est brillant, ça prend énormément les traces de doigts. J'aime beaucoup la petite bande ici, mat, où on voit le logo Oppo, et juste derrière ici, on aura bien co-créé avec Dynaudio. Pour l'ouvrir ici, la charnière est aimantée, donc ça s'ouvre très facilement, et ça se ferme aussi très facilement. Les écouteurs dans la boîte sont aussi aimantés, donc même si je tourne comme ça, ils vont pas tomber, il n'y a pas de souci. C'est facile à prendre en main, donc juste à prendre ici, avec mon doigt, hop, je lève et c'est bon. Ça va, l'aimant est pas non plus trop fort, donc c'est hyper facile à prendre en main. Niveau écouteurs, on est bien sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires. Ils sont plutôt compacts, donc ça c'est chouette. La tige est pas très grande. Et donc, ici, le côté intra-auriculaire ne peut pas non plus rentrer entièrement dans l'oreille. Il va juste venir se poser devant et boucher le conduit auditif. Voilà, si je vous compare ça par exemple à des AirPods Pro, voilà, on voit que l'AirPods Pro a une tige qui est quand même plus épaisse, avec un corps qui est par contre lui à peu près pareil. On va maintenant parler du confort. Niveau confort, il faut pas oublier que ça reste des intra-auriculaires, mais c'est pas non plus des intras qui vont venir rentrer complètement dans le conduit auditif. L'embout ici est pas très grand, donc ça va juste venir se poser à l'entrée du conduit pour le boucher. Donc parmi les intra-auriculaires, c'est vraiment ce qui se fait de plus confortable. En parlant des embouts, faut bien prendre le temps de tester quel embout est vraiment fait pour nous. Toujours pareil, ça c'est hyper important à la fois pour le confort, pour le maintien et bien sûr pour le son. Donc dans la boîte, on a deux autres paires. Voilà, il y a les M qui sont installés de base sur les écouteurs et on a les L et les S en plus dans la boîte. Chose à savoir aussi, on peut très bien mettre un embout de taille différente sur chacune des oreilles. Ça m'arrive personnellement d'avoir un embout M d'un côté et un embout L de l'autre. Et enfin, pour être sûr qu'on ait choisi vraiment le bon embout, on a aussi un test d'embout dans l'application. Le poids est vraiment très bien réparti, en plus les écouteurs sont vraiment hyper légers, donc on les sent très peu. Voilà, ça appuie pas à un endroit précis. Après plusieurs heures, j'ai pas senti de gêne particulière. Voilà, c'est vraiment parmi les écouteurs intra-auriculaires les plus confortables qui est sur le marché. Niveau maintien, pour moi en tout cas, ils tiennent très bien. Regardez, hop, ça bouge pas. J'ai aussi été courir avec, et là aussi, pas de problème. J'ai jamais eu peur qu'ils tombent pendant ma course. C'est pas les meilleurs, les meilleurs c'est clairement les Bose QC Earbuds, mais quand même, ils se débrouillent plutôt pas mal. Et on va maintenant parler des fonctions. Première chose à savoir, le boîtier est compatible avec la recharge sans fil. Donc ça c'est vraiment super. Voilà, soit je charge par le câble USB type C, soit je le pose directement sur un chargeur sans fil. En parlant de charge, l'autonomie est vraiment super sur ces écouteurs-là. Rendez-vous compte, on est déjà à 5h30 avec la réduction de bruit active. Donc c'est vraiment énorme. Et enfin avec le boîtier, on va arriver à 20h, toujours pareil, avec la réduction de bruit activée. Niveau boutons et commandes, là encore, gros point fort pour ces écouteurs-là. Déjà, première chose sympa, c'est que c'est la tige qui va être tactile, donc c'est pas l'écouteur, c'est la tige. L'avantage de ça va être qu'une fois dans les oreilles, je vais pouvoir comme ça ajuster les écouteurs si je veux, les prendre, les sortir, et ne pas toucher la surface tactile. Chose hyper bien en plus, c'est que le 1 tap ne fera rien du tout. C'est souvent le problème qu'on a avec les surfaces tactiles sur les écouteurs, c'est que dès que je vais appuyer, dès que je vais juste rajouter un petit peu l'écouteur, ça va mettre en play ou en pause ma musique, et ça c'est assez chiant. Là c'est pas le cas. Si on s'intéresse maintenant à l'application, déjà elle est disponible que sur Android, donc si jamais on a un iPhone, malheureusement on l'aura pas. Elle est intégrée nativement dans les mobiles Oppo et OnePlus. Allez c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne du coup avec un Oppo Reno 4 Pro 5G. Et donc, pour accéder à l'application, là du coup je lui ai dit c'est intégré nativement, donc je vais être dans les paramètres Bluetooth du téléphone. Et ici je vais sur le petit, voilà. Et donc là on a accès à différentes fonctions. Alors avec un tap on n'aura rien du tout, après on va pouvoir choisir dans l'application. Donc personnellement avec 2 taps à gauche, moi j'ai mis le play pause, avec 2 taps à droite j'ai mis la chanson suivante. Avec 3 taps, là malheureusement on n'a pas forcément beaucoup de choix, on a droit que à l'assistant Google. J'aurais bien aimé par exemple mettre la piste précédente. Avec un appui long je vais pouvoir choisir entre les différents modes de réduction de bruit. Donc ici du coup je vais avoir le choix entre soit la désactivation de l'annulation de bruit, le mode transparence, l'annulation du bruit ou l'annulation maximale du bruit. Donc personnellement j'ai choisi de passer entre le mode transparence et le mode annulation maximale du bruit. Et enfin je vous disais aussi on va pouvoir aussi faire un test d'ajustement des écouteurs, donc juste ici. Voilà, où là du coup en le lançant, ça va jouer une musique dans mes oreilles
et du coup me dire après est-ce que les écouteurs sont bien ajustés ou pas. Et donc là on est bon. Vous avez vu, on a vraiment que l'essentiel là-dedans, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un equalizer. Voilà, je pensais important en bossant avec une boîte comme Dynaudio qu'on ait quand même un peu plus de choix et surtout qu'on puisse un peu plus personnaliser son écoute. Là malheureusement c'est pas le cas. Bien sûr, lorsqu'on enlève un écouteur de l'oreille, ça met automatiquement la musique en pause. Et dernière fonction, et la plus importante, c'est la réduction de bruit active. Alors ici honnêtement elle marche vraiment super bien. Et en particulier sur tout ce qui est bruit de la ville, je dirais, donc tout ce qui va être les transports, les bus, les métros, du train par exemple, un avion, vraiment tout ce qui est bruit sourd et assez grave, là ça marche vraiment très bien. Par contre c'est un peu moins efficace, comme c'est souvent le cas d'ailleurs sur ce genre d'écouteurs là, sur tout ce qui est bruit un petit peu plus aigu, donc les médiums les plus aigus, donc typiquement les voix humaines, ça marche, mais ça marche quand même un peu moins bien. Parmi tous les écouteurs que j'ai pu tester, voilà, on n'est pas au niveau des Bose QC Earbuds, on n'est pas au niveau des Devialet Gemini. En même temps, heureusement, c'est des écouteurs qui coûtent 100 € au moins plus cher, mais voilà, clairement, c'est la meilleure réduction de bruit active que j'ai pu avoir sur des écouteurs à moins de 180 €. On va maintenant parler de la connexion. Alors déjà, niveau appairage et stabilité, c'est hyper facile, particulièrement avec un mobile Oppo. Voilà, j'ai juste à ouvrir le boîtier et automatiquement le téléphone reconnaît qu'il y a des écouteurs Oppo dans le coin et donc j'ai l'appairage qui est hyper facile. La connexion Bluetooth est vraiment hyper stable, j'ai connu aucune déconnexion, que ce soit en appel ou en musique. Et malheureusement, le Bluetooth n'est pas multipoint. Donc ça veut dire que je pourrais pas connecter deux appareils en même temps à mes écouteurs. Par contre, fonction hyper intéressante qu'ils ont intégrée dans ces écouteurs là, c'est la fonction qui permet que lorsque je vais appuyer vraiment longtemps sur mon écouteur, donc je reste appuyé plus de 3 secondes, ça va passer de l'appareil auquel ils sont connectés à l'appareil auquel il était connecté avant cet appareil là. Donc si je donne un exemple, j'ai testé ces écouteurs avec un iPhone et avec du coup l'Android, donc le Oppo Reno 4 Pro. Là pour l'instant ils sont connectés au Oppo Reno 4 Pro, mais le mobile auquel il était connecté avant celui-là, c'était mon iPhone. Donc là, si je reste appuyé longtemps sur la tige, donc là j'ai une musique bien précise qui me dit du coup je me suis connecté du mobile actuel pour me reconnecter à l'ancien mobile. Et donc là maintenant, on le voit bien ici, je suis bien connecté à mon iPhone, comme on voit là. Et maintenant si je refais la même chose, on va voir qu'ils vont se déconnecter de l'iPhone. Hop, se déconnecter de l'iPhone et du coup ils vont se reconnecter au Oppo. Voilà, et donc là du coup je suis bien connecté sur le Oppo. Et donc même s'ils sont pas multipoints, ça reste vraiment hyper facile de passer d'un téléphone à l'autre, et en particulier si on veut passer par exemple d'un téléphone à un PC, d'un PC au téléphone. Même si c'est pas automatique, hein, le fait d'appuyer juste 3 secondes sur un écouteur, c'est quand même hyper pratique. Niveau codec embarqué, on a droit comme toujours au fameux codec SBC et au codec AAC. Donc c'est vraiment ce qu'il y a sur tous les produits. Malheureusement pas de codec aptX ici. Donc le codec aptX, hein, c'est un codec qui permet une qualité un petit peu plus supérieure de la musique. Mais par contre on a encore mieux que le codec aptX, on a le codec LHDC. Donc ça d'après Oppo, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en matière de codec. Malheureusement j'ai pas pu le tester parce que apparemment il est compatible que avec les Oppo Find X2 et les Find X2 Pro. Et donc pas mon Reno 4 Pro 5G. On va maintenant parler du son. Pour commencer cette partie-là, je vais revenir sur le partenariat avec Dynaudio. Alors Dynaudio, c'est une maison d'excellence du son qui est danoise. Donc c'est une marque qui s'est vraiment fait connaître pour sa haute qualité en matière de hi-fi. Voilà, même si c'est pas Dynaudio du coup qui a fabriqué ces écouteurs-là, ils ont quand même apporté toute leur connaissance pour faire le meilleur produit possible, tout en conservant forcément un prix assez bas. Et donc ici, j'ai personnellement été assez surpris par la qualité du son. En bien sûr, et pour ça, je pense que Dynaudio a vraiment apporté son expertise là-dedans. Le résultat, c'est un son qui est assez homogène, donc ça c'est chouette. Voilà, j'ai pas les graves qui l'emportent sur les médiums, sur les aigus. Il y a quand même une vraie prouesse technologique là-dedans parce qu'il y a deux haut-parleurs. Je trouve ça vraiment fou, en fait ils ont réussi à mettre un haut-parleur, un petit haut-parleur devant pour les médiums et les aigus, et un gros haut-parleur derrière pour les basses. Et donc grâce à ça, la reproduction des basses, des médiums et des aigus va vraiment être très correcte, et comme ça personne ne va l'emporter sur l'autre. Si je devais vraiment pousser la critique assez loin, voilà, je suis un petit peu déçu par les aigus, voilà, ils mériteraient d'être un petit peu plus précis. Et surtout, pour avoir des basses, il faut augmenter le son. Par exemple, avec mon iPhone ou avec le Oppo, il faut que j'ai au moins le son à 50% du volume pour retrouver les basses et les graves qui vont bien. Et donc ça, c'est un petit peu dommage qu'à bas volume, on va très vite perdre les basses. Et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir d'équaliseur parce que ça, on pourrait le régler très facilement avec un petit coup d'équaliseur, hop, j'augmente les basses et c'est bon. Bah là, malheureusement, on peut pas. Et ça, c'est pas une fatalité, hein, parce que par exemple, Bose avec ses QC Earbuds a très bien réussi à faire une équalisation automatique qui faisait que dès qu'on baissait le volume, automatiquement les écouteurs augmentaient les basses pour toujours avoir toutes les fréquences du spectre qui soient bien retransmises. Bah là, malheureusement, équalisation automatique, je sais même pas s'il y en a une, mais en tout cas, c'est pas hyper efficace à bas volume.
Après là je chipote un petit peu parce que c'est quand même très bon, mais voilà, à partir de 40%, c'est vraiment là, on va vraiment libérer tout le potentiel de ces écouteurs là. Alors si on en vient maintenant aux différents usages, donc pour écouter de la musique, c'est vraiment très bien, ça peu importe le style de musique, sauf si vous êtes un fan d'aigus, là je pense qu'il faudra mieux investir un petit peu plus sur des Sony XM3 ou sur des Devialet Gemini. Mais sinon voilà, moi j'ai testé plusieurs styles de musique sur plusieurs plateformes de streaming de musique différentes, Spotify ça marche très bien, j'ai testé aussi Deezer FI, j'ai vraiment une super expérience. Pour le podcast, les livres audio et tout ce qui est parlé en général, voilà, les voix sont très bien retransmises, là il n'y a pas de souci. Niveau vidéo, c'est aussi très bien, j'ai aucune latence. Et après, pour tout ce qui est film, là aussi c'est très bien parce que à la fois j'ai une bonne stéréo, donc je suis vraiment bien immergé dans mon contenu. Et en plus de ça, la spatialisation marche très bien. Donc voilà, donc même tout ce qui est son environnant, là aussi c'est vraiment très bien. Encore une fois, pensez bien que pour avoir les bons sons d'ambiance assez graves qui vont bien, il faut mettre le volume à au moins 40%. Pour ce qui est jeux vidéo, c'est vraiment beaucoup mieux que pas mal d'écouteurs, mais on a quand même une petite latence sur les jeux FPS. Par contre cette fois je l'ai noté, mais pour moi ça restait quand même jouable. Je suis quand même en dessous de la seconde de latence, donc voilà, donc même si on sent que quand on tire, le bruit de l'arme à feu vient un petit peu après, ça reste quand même jouable, voilà, on peut quand même se diriger grâce au bruit de pas des ennemis, donc ça le fait quand même. Par contre sur téléphone Oppo, sur d'autres marques de téléphone, là j'ai senti la même latence que d'habitude. Et donc si vous voulez beaucoup utiliser ces écouteurs là pour jouer, c'est soit vous avez un téléphone Oppo et ça peut aller, soit vous avez un autre téléphone et là ce sera pas les écouteurs pour vous. On va maintenant parler du micro. Alors le micro, ça reste quand même une partie hyper importante de ces écouteurs là. Il faut savoir que là déjà il y en a plusieurs micros, donc il y en a forcément des micros qui vont gérer la réduction de bruit active, mais il y a un micro qui est vraiment dédié à la voix, il est situé juste ici. Donc le micro va être au bout de la tige ici, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'une fois dans l'oreille, le micro sera vraiment bien dirigé vers ma bouche, donc ça va vraiment améliorer le fait que ma voix sera bien retransmise, mais surtout ils ont eu la bonne idée de le mettre légèrement vers l'intérieur de la tige. Ça va permettre aussi, toujours pareil, d'être un petit peu mieux dirigé vers ma bouche, mais surtout protéger le micro du vent et des bruits extérieurs. Le résultat, c'est qu'on a un excellent son pour ce genre de produit. Allez, c'est parti pour le comparatif audio. Voici un test micro des Oppo Enco X. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Devialet Gemini. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Huawei FreeBuds Pro. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Bose QC Earbuds. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Sony XM3. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des AirPods Pro. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors dites-moi dans les commentaires, quel micro est-ce que vous avez préféré parmi tous ces écouteurs? Et donc, est-ce qu'ils sont faits pour toi? Alors ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu as envie de pouvoir personnaliser ton son. Bah, je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus gros point faible pour moi de ces écouteurs-là, et c'est vraiment dommage, on n'a pas d'équaliseur. Malgré ça, la signature sonore reste vraiment très bien, le son est vraiment très bon, peu importe le contenu qu'on va écouter. Mais voilà, je vous l'ai dit, à bas volume, j'aurais bien aimé pouvoir augmenter un peu plus les graves. Et donc si cette partie-là est importante pour toi, je te conseillerais plutôt d'acheter des Sony XM3. Ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu as un iPhone. Bon, le son est pas plus mauvais sur iPhone, c'est pas ça. Mais voilà, malheureusement, on n'aura pas l'application et du coup, on ne pourra pas personnaliser un petit peu les commandes des écouteurs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Surtout que sur un iPhone, je vous conseillerais là plutôt du coup des AirPods Pro. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais voilà, on aura quand même une expérience qui sera bien meilleure avec des AirPods Pro. Par contre, ils seront vraiment parfaits pour toi si tu as un téléphone Android et que tu veux vraiment des écouteurs avec un excellent son sans te prendre la tête. Bah, je vous l'ai dit, le fait qu'on n'ait pas d'équaliseur, c'est un défaut pour moi, mais ça peut aussi être un avantage, c'est le fait que j'ai juste à mettre les écouteurs, boum, ça marche et on a un très bon son. Et vraiment, au niveau son, ces écouteurs à moins de 180 € avec la réduction de bruit active, c'est vraiment ce que j'ai eu mieux. Si tu veux pouvoir avoir un maximum de contrôle sur tes écouteurs, là aussi, c'est vraiment un gros point fort de ces écouteurs-là, le fait qu'on puisse changer de musique, le fait qu'on puisse contrôler le volume, ça reste assez rare sur ces écouteurs-là. Et en plus, c'est vraiment bien intégré, parce que je ne vais pas faire de mauvais clics sans le vouloir en touchant un petit peu les écouteurs. Voilà, là, ici, c'est avec double tap, avec le glissement, avec l'appui long, c'est vraiment hyper pratique. Et enfin, si tu veux passer d'un appareil à un autre hyper facilement, même s'il n'y a pas de Bluetooth multipoint, la fonction qui permet de passer de l'appareil qui est connecté actuellement à l'appareil qui a été précédemment connecté est quand même assez pratique et vraiment ça marche super bien. Ouais, juste à rester appuyé, boum, ça change de l'appareil. Ça marche vraiment super bien, c'est assez pratique. Voilà, le seul truc dommage, c'est que c'est pas du vrai multipoint. Et donc, si par exemple je suis connecté à mon PC et que c'est mon téléphone sonne, les écouteurs vont pas passer automatiquement sur le téléphone. Mais voilà, j'ai largement le temps de rester appuyé, ça passe sur le téléphone et décrocher aux écouteurs. Allez, c'est parti pour ma conclusion. Et donc au final, on a vraiment un super rapport qualité-prix sur ces écouteurs-là. En particulier si vous avez un téléphone Oppo, vraiment foncez. On a un très bon son, on a une très bonne réduction de bruit, voilà, en particulier sur tout ce qui est bruit urbain, donc ça c'est génial si vous prenez beaucoup de transports en commun.
Niveau volume sonore, là on peut vraiment y aller, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, je vous l'ai dit, malheureusement, c'est vraiment à partir de 40% de volume à peu près qu'on aura vraiment tout le potentiel des écouteurs. En dessous, c'est vrai, c'est dommage, on manque un petit peu de basse. Et par contre, je vous l'ai assez dit dans la vidéo, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas d'équaliseur. Mais bon, je suis pas sûr que tout le monde soit comme moi, mais que vous aimez vous aussi toucher un equalizer pour pouvoir personnaliser votre son. Là ici, c'est vraiment tout automatique, donc c'est vraiment hyper facile à utiliser. Et c'est donc pour ça que je pense que ces écouteurs conviendront vraiment à énormément de monde, parce qu'ils sont vraiment hyper faciles à prendre en main, et qu'on a vraiment un très bon son sans se prendre la tête. Et donc si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas, j'ai fait 2 vidéos comparatives, donc une avec les 10 écouteurs sans fil que j'ai préférés en dessous des 150 €, et une autre avec les 9 écouteurs sans fil que j'ai préférés au-dessus des 150 €. Et bien sûr, ces Oppo Enco X en ont une belle place. Les prochains écouteurs sans fil qu'on testera sur la chaîne, ce sera les Jabra 85T et les Cambridge Audio Touch. Donc bien sûr, pour être sûr de ne pas rater ces vidéos-là, il faut s'abonner et activer la petite cloche. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.